Alors, bonsoir tout le monde. Tout le monde s'est pris 2 blocs. On va commencer aujourd'hui dans la posture de l'enfant. Quelques respirations. S'il y en a qui veulent alléger un petit peu la profondeur, puis vous voulez déposer des fois le front sur un bloc, ça peut être une option. Vous pouvez placer les bras où vous voulez, devant vous, de chaque côté, ça peut être derrière aussi. Les genoux aussi, la largeur que vous voulez, il n'y a pas de mauvaise réponse, là, juste prendre quelques respirations en laissant le corps se déposer. Alors, laissez tout relaxer, relaxer le visage, relaxer la peau du front, les paupières, la langue, la mâchoire, relaxer les épaules. Commencez à sentir l'air qui entre par vos narines et qui ressort par vos narines. Observez quand vous inspirez, si vous êtes capable d'aller porter du volume de l'air jusque dans le ventre, jusque dans le bas du ventre, qui presse peut-être un peu sur les cuisses. Quand vous expirez, le nombril revient vers l'intérieur. Puis vous pouvez imaginer la respiration autour du ventre, les côtés, un peu en 3 dimensions, peut-être même jusque dans le bas du dos. Alors quand vous inspirez profondément, que vous gonflez un peu le ventre, ça va aller chercher de l'ouverture jusque dans le bas du dos. Encore quelques belles respirations comme ça, pleines. On s'oriente pour une pratique ensemble d'1h15 où l'intérêt est soi-même sur notre tapis, dans notre corps. À tout moment, si vous avez envie de fermer les yeux, vous les fermez. À tout moment, si vous avez envie de prendre des pauses, vous les prenez. C'est votre histoire. Ça ne regarde que vous. Puis accordez plus d'importance à comment vous vous sentez qu'aux choses que vous faites. Alors, on donne pas toute l'importance aux postures, mais on donne beaucoup d'importance au ressenti dans les postures. Si le ressenti est pas ce que vous avez envie, vous pouvez modifier. Faire une dernière belle respiration dans cette posture-là. Ensuite, on va être prêt à commencer à venir s'installer à 4 pattes tranquillement. Alors, on prend possession de notre tapis, comme toujours. On est conscient de comment on installe nos racines, les doigts ouverts, les jointures dans le tapis, genoux parallèles, pieds pointés, dos long, puis à peu près les hanches au-dessus des genoux et les épaules au-dessus des poignets. On va réveiller notre colonne vertébrale en faisant des cercles aujourd'hui. Alors, on va faire un cercle vers la droite avec le tronc. Alors, on va aller en dos rond vers le ciel. Puis après ça, on descend vers la gauche. Puis on va arquer le dos en descendant le ventre vers le sol. Je vais vous laisser aller à la vitesse que vous voulez. On garde les cercles du même côté pour commencer. Ça peut être petit, ça peut être grand.
Peut-être que ça inclut les coudes, peut-être pas. Peut-être que ça inclut la tête, peut-être pas. Alors, vraiment juste pour réveiller votre corps tranquillement, puis observer les sensations que ça provoque. Puis quand vous sentez que vous en avez fait suffisamment d'un côté, ben vous pouvez changer de bord. Puis éventuellement, peut-être que vous allez sentir que vous avez le goût d'aller un peu ailleurs, de bouger autrement. Alors soyez accueillant avec les besoins du corps. Continuez à rouler un peu là-dedans. N'oubliez pas de respirer pendant que vous réveillez. Faites encore une belle respiration à bouger comme ça. Puis quand vous serez prêt, on va revenir au neutre. Alors, c'est comme un automassage qu'on s'est donné pour le dos, toutes les articulations. On va être prêt à aller vers notre premier chien tête en bas. Alors, on avance les pattes vers l'avant, un petit peu plus large que les épaules. Orteils fléchis. On soulève les hanches vers le haut. Puis on envoie le tronc légèrement vers l'arrière, le cœur et le regard vers les pieds. Peut-être un petit plié dans les genoux. Puis on va rester quand même un petit temps là, en chien tête en bas. Alors assurez-vous qu'il n'y a pas trop de poids déjà sur vos poignets. On essaie de pousser les jointures dans le tapis, ce qui va aller chercher un peu plus de force dans les jointures et moins d'impact sur les poignets. Une fois que vous êtes installé, on va soulever tout de suite la jambe droite en parallèle. Ça peut être pied flex ou pied pointé. Puis imaginez une mini rotation interne de la cuisse droite, comme si on voulait ramener un peu la cuisse vers l'intérieur. Ouais, exact. Puis ensuite, tranquillement, amenez le genou vers l'avant, au centre, sans déposer. Regardez entre les mains, amenez les épaules au-dessus des poignets, comme une planche, superbe, et retournez dans votre chien à trois pattes. Prenez une mini pause et ramenez encore une deuxième fois le genou vers l'avant, entre les bras, super, et on retourne en arrière. Alors, tranquillement, on réveille les épaules. Une troisième fois, on ramène le genou. On a de la force dans les bras sans plaquer les coudes et on retourne en arrière. On va faire ça une dernière fois. Amener le genou vers l'avant. Et là, essayez de passer le pied jusqu'en avant entre les mains, puis déposer le genou gauche sur le tapis. On va faire nos fentes basses en gardant les orteils fléchis ce soir. Alors, on soulève le tronc, mais on ne pointe pas le pied en arrière. On garde les orteils fléchis. On cadre nos épaules vers l'avant, nos deux hanches vers l'avant, puis on soulève les bras vers le ciel. On s'étire vers le plafond, donc on dégage toutes les vertèbres en verticalité, puis ensuite on penche un peu le dos vers l'arrière. Peut-être le regard monte vers le ciel. Pas besoin d'aller très loin, là, juste de sentir que ça réveille un petit peu. Peut-être qu'on sent même l'étirement sur le dessus de la hanche gauche. Où est notre psoas? Ensuite, on va emmener le dos et les bras vers la diagonale en avant, une petite diagonale. On penche légèrement. Et là, respectez votre force de jambe. S'il y en a que c'est disponible, on va essayer de soulever le genou gauche et d'allonger la jambe. Juste un court instant, magnifique. Puis on redépose délicatement le genou et on ramène le dos vers le haut et légèrement vers l'arrière. On va refaire ça une deuxième fois. Alors, vers la diagonale, on pousse dans le sol pour soulever le genou gauche, allonger la jambe, et on redépose le genou et on ouvre le cœur vers le ciel. On va faire ça une dernière fois, alors diagonale. Vous pouvez toujours rester en bas, hein, ou soulever si on a la force dans les jambes, et redéposer tranquillement pour réouvrir le cœur. Et là, on va ramener les doigts au sol de chaque côté du pied droit. On va reculer un petit peu notre genou gauche pour commencer à allonger la jambe droite et soulever les orteils. Si vous avez besoin des blocs, comme toujours, mettez les mains sur les blocs. On veut vraiment allonger la jambe droite. Et là, vous pouvez pointer le pied gauche en arrière. Ensuite, on relaxe vers la jambe, peut-être juste d'allonger, c'est suffisant pour sentir l'étirement. S'il y a de la place, bon, on descend tranquillement le tronc, on relaxe la tête. Quelques respirations ici. C'est le début du cours, le corps est raide. Poussez pas trop, juste assez.
On respire, on accueille l'étirement. Encore une ou deux respirations là-dedans. Super, on ramène ça vers l'avant. Bout de doigt au sol, genou droit au-dessus de la cheville. Et là, on va réfléchir les orteils en arrière, puis on va rapprocher un petit peu le genou gauche. Et vous allez tourner maintenant le tibia vers votre voisin à droite. Donc, pas vers le parc, à l'inverse, pour soulever le tronc. C'est comme si on faisait un guerrier 2 sur le genou. On va amener le talon droit à peu près en ligne avec le genou gauche. On s'assure d'avoir le bassin vertical, donc coccyx s'en vient vers l'intérieur, puis on amène nos bras parallèles au sol, vraiment comme un guerrier 2, mais sur le genou gauche. Une fois qu'on a notre grande verticalité, on va faire notre Parshva Konasana sur le genou comme ça. Alors, on penche le tronc, ça va plier dans la taille, puis on vient déposer l'avant-bras, mais rester très, très haut. Ensuite, tourner le cœur vers la gauche et amener le bras gauche en diagonale à côté de l'oreille, avec les doigts qui pointent légèrement vers l'avant. Et là, peut-être que le regard est vers le parc, ou peut-être qu'on peut tourner le nez vers le plafond et essayer de regarder en dessous du bras, puis on maintient. On respire, on observe. Peut-être qu'on sent un peu d'étirement là, entre la ligne du genou gauche jusqu'à l'épaule, l'aisselle gauche, peut-être. Encore une belle respiration, l'énergie jusqu'au bout des doigts. Super. Ramenez tranquillement votre guerrier 2. Et là, on va aller porter la main gauche loin, loin en arrière, sur le sur le bout du tapis. Puis on va allonger notre jambe droite, bras droit vers le ciel. Ensuite, on va tourner la cuisse droite vers l'intérieur, puis on va soulever le pied droit, décoller le pied avec les orteils qui pointent vers le parc, donc pied flex. Puis si c'est disponible, le bras droit va venir au-dessus de la tête avec les doigts qui pointent vers le mur du fond. Puis on maintient ça. Peut-être qu'on ferme les yeux, peut-être pas juste de sentir là, qu'est-ce qui se passe dans le corps, dans l'équilibre. Magnifique. Gardez ça, mais redéposez le pied au sol. Puis là, on va faire des cercles avec le bras. Alors, vous allez descendre le bras devant le visage, vers le plancher, vers le mur en avant, là, pour le bienfait de notre épaule, puis on ramène ça à la diagonale. Deuxième cercle vers le bas, vers le mur en avant, vers le ciel et en arrière. Un troisième cercle. N'oubliez pas de respirer. Puis un dernier cercle. Puis ensuite, on va ramener les doigts vers le sol. Puis vous allez marcher les mains vers la droite. On a de la place. J'essaie de trouver un spot pour que tout le monde voit en arrière. Super. Alors, on a les mains vers la droite. On a la jambe droite longue, puis on a le genou gauche en dessous de nous. Tout le monde est à la même place que moi. Super. On va fléchir les orteils du pied gauche en arrière, puis on va soulever le genou gauche. Alors, soulever le genou gauche, ça ajoute un petit peu de travail dans les bras, mais pas trop. La jambe droite est toujours longue. Si vous sentez fort, essayez de soulever le pied gauche vers la fesse gauche. Est-ce que c'est possible? Oh. On maintient pour 3, 2, 1. Et là, on va aller porter le pied gauche loin, loin en arrière pour avoir les deux pieds parallèles. Super. On va inspirer un beau dos plat vers le parc. Puis à l'expiration, on relâche vers les jambes, on relaxe la tête. On peut garder les mains au sol s'il y en a qui veulent prendre les coudes, aller chercher la variation qui va dans votre prasarita. Quelques respirations ici. Le peau au centre des pieds, les orteils longs, relax. Encore une respiration. Et on va ramener le dos légèrement vers l'avant. On va rentrer nos talons et plier les genoux vers les orteils comme un grand squat. Donc, les orteils et les pieds sont en diagonale. On va marcher les mains ou les doigts vers la gauche pour allonger la jambe droite
et soulevez les orteils vers le plafond. Donc, on est en rotation externe, le genou droit et les orteils sont vers le plafond. Et là, on va essayer de descendre les fesses vers le talon gauche. Alors, peut-être que certains pourront descendre complètement. Si le talon ne veut pas rester au sol, on le soulève comme ça ici. C'est plus difficile d'avoir le talon au sol. On peut garder les mains au plancher. S'il y en a qui ont la stabilité, on peut même amener les mains au cœur en prière. Puis on reste un petit peu. On respire. Observe l'étirement, là, probablement près de l'aine à droite. Encore une ou deux respirations dans notre demi-squat. Et on ramène les mains au sol. Si on a les mains en prière, on remonte la structure. Et là, on va aller en vrai guerrier 2 vers l'avant. Alors, tournez les orteils du pied droit, pliez le genou droit, soulevez le tronc et les bras parallèles au sol. Virabhadrasana 2. Super. Peut-être qu'on descend les hanches un peu s'il y a de la place. Le talon droit est en ligne avec le talon gauche, idéalement. Puis on va faire la même chose qu'on a fait sur le genou. Alors, on penche le tronc, on dépose l'avant-bras, mais restez aussi haut que vous étiez tantôt. Donc, on ne s'affaisse pas sur la cuisse. Tournez le cœur vers la gauche et bras gauche à côté de l'oreille avec les doigts qui pointent vers le mur en avant. Puis on reste, on respire. Les deux talons au sol et 10 métatarses. Les pieds sont bien étalés au plancher. Encore une respiration. Et là, on va amener la main gauche vers le sol. On va venir déposer les doigts à côté du pied droit à l'intérieur. Soulever le talon gauche, donc fermer les hanches et ouvrir le bras droit vers le plafond, puis déposer la main gauche à plat sur le tapis. Alors, on s'étire de l'autre côté. On respire. On imagine qu'on squeeze les cuisses ensemble vers le centre. Encore une respiration. Et on ramène la main droite vers le sol. Première planche. Alors, les deux pieds vont en arrière, les épaules au-dessus des poignets. On va tous déposer les genoux. On inspire. Et on contrôle la descente, les coudes plis vers l'arrière. Expire, on vient déposer délicatement la cage thoracique. On pointe les pieds, front au sol. Un beau cobra, inspire, soulever la tête, la cage thoracique. Petite pression dans les mains, mais on garde le pubis sur le tapis. Et expire, on pousse vers le quatre pattes, orteil au sol, et chien tête en bas. On remonte la structure et on réallonge le dos. Quand vous êtes prêt, soulevez la jambe gauche vers l'arrière sans ouvrir les hanches, même accentuer un petit peu la rotation interne de la cuisse gauche. Oui. On inspire ici. Et toute l'expiration pour amener le genou gauche vers l'avant, c'est lent, les épaules au-dessus des poignets. Inspire vers l'arrière. Imaginez que votre voyage prend toute la respiration. Et même chose, l'avancée prend toute l'expiration. Encore, inspire en arrière, on allonge et on soulève. Expire, on amène le genou vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets. Une dernière fois, inspire, chien à trois pattes. Expire, genou vers l'avant. Et là, on vient porter le pied gauche jusqu'en avant. On dépose le genou droit. Gardez les orteils fléchis en arrière. Soulevez le front. Abdominaux soutenus ou Dhyana Bandha. Les bras vers le ciel d'abord pour s'étirer et pencher un petit peu le tronc vers l'arrière. Allez chercher votre zone d'étirement. On maintient. Et là, comme tantôt, amenez le dos et les bras à la petite diagonale vers l'avant. Et voyez, si en poussant le sol, vous pouvez soulever le genou droit et allonger la jambe. Une mini pause. Et délicatement redéposer. Ramenez le dos vertical et ouvrez le regard vers le ciel. Super. Encore deuxième fois, diagonale avec le tronc. Je pousse dans le sol, j'allonge la jambe droite. Je redépose délicatement le genou avec contrôle et je penche le dos vers l'arrière. Encore une fois, diagonale avec le dos. On presse dans le sol avec les jambes, on soulève le genou droit. Redéposez délicatement, ouvrez le cœur, magnifique.
et ramenez les doigts au sol de chaque côté du pied. On recule un petit peu le genou droit. On veut allonger la jambe gauche maintenant, les orteils vers le ciel, avec les blocs au besoin. La jambe s'allonge au début, peut-être que ça reste là puis ça étire, ou peut-être que le dos descend un peu vers la jambe gauche. Quelques respirations. On a la sagesse de trouver la bonne profondeur pour nous, un petit peu au-delà de sa zone de confort, mais pas trop. Encore une ou deux respirations là-dedans. Et on commence à ressortir de la posture, revenir vers l'avant avec les doigts. Si on a pris les blocs, on les enlève. On rapproche un peu le genou droit et là, tournez le tibia vers votre voisin à gauche. Soulevez le tronc. Venez aligner à peu près le genou droit avec le talon gauche, comme un guerrier 2, bras parallèles au sol. Et le bassin bien vertical. On ne garde jamais les fesses qui traînent en arrière pour ouvrir les lombaires là, dans le bas du dos. Une fois que tout ça est grand, on penche le tronc, s'appuie dans le creux de la hanche gauche, venez déposer l'avant-bras, tournez le cœur vers la droite et le bras droit à côté de l'oreille, en diagonale. Peut-être le nez qui tourne vers le plafond, puis on reste. On étire du genou droit jusqu'au bout des doigts. Peut-être c'est des petites sensations, peut-être c'est des grandes sensations. Respirez. Dernière respiration là-dedans. Et on ramène son guerrier. On va aller porter la main droite loin, loin en arrière, assez loin, pour que quand vous allez pencher, vous allez avoir l'épaule à peu près au-dessus du poignet. Ensuite, on tourne la jambe gauche en rotation interne, pied flex, puis on soulève le pied. Le bras gauche peut-être vers le mur du fond. On maintient. Jamais plaquer le coude est déclenché. Ça nous permet de dégager l'épaule droite aussi, loin de l'oreille. On respire. La nuque longue. Et là, on va garder le corps comme ça, mais faites juste redéposer votre pied gauche au sol et descendez le bras gauche devant le visage. On va essayer d'inspirer en montant le bras vers le haut et vers le mur du fond et expirer vers le bas. Encore, inspire. Expire. Dernier grand cercle, inspire. Et là, expire, on marche les mains vers le côté gauche, les mains à plat. Le genou droit est toujours au sol, la jambe gauche est longue, le pied à plat. Ouais. On va fléchir les orteils du pied droit et décoller le genou droit. Et là, la jambe gauche reste longue. Peut-être que certains peuvent soulever le pied droit vers la fesse. On reste pour 3, 2, 1. Et loin, loin le pied droit vers le fond du tapis. Prasarita, inspire, dos plat. On a l'impression qu'on pèse 300 livres là, juste à faire ça. Et expire, on relâche. Quelques respirations ici. On relaxe. Et même scénario que tantôt, on ramène un petit peu le dos, on rentre les talons, on plie les genoux. On va circuler vers la droite pour réallonger la jambe gauche, les orteils vers le ciel. J'aimerais ça que vous gardiez vraiment la rotation externe de la jambe gauche, puis on s'ajuste pour descendre les fesses derrière le talon droit en le décollant du sol ou pas. On peut garder les mains au plancher ou les mains en prière. On maintient son demi-squat. On respire. Puis des fois, quand on est prêt à déposer le talon, c'est pas nécessairement parce qu'on manque de souplesse, c'est notre tendon d'Achille qui est court. Ça prend des tendons d'Achille assez longs pour déposer le talon au sol. Faire une respiration.
Et on ramène la structure vers le centre et on va aller vers le guerrier 2. Alors, genou gauche se plie, les deux talons sur la même ligne, Virabhadrasana 2, le tronc se soulève, on s'enracine, on descend un petit peu les hanches. Et on pense à tantôt, ça plie dans la hanche gauche, on vient déposer l'avant-bras, mais rester très haut avec le tronc, tourner le cœur vers la droite, bras droit diagonal, le nez vers le côté ou le nez vers le plafond en dessous du bras. Puis, on garde quand même la nuque longue. Rapproche ton menton de ton cœur. Oui, pour tourner la tête en gardant la nuque longue en arrière. Encore une respiration. On va descendre la main droite vers le sol. On va soulever le talon droit en arrière, replacer les hanches parallèles, tourner le cœur vers la gauche, bras gauche vers le plafond. Rotation de l'autre côté. On maintient. Et on ramène la main au sol pour notre planche. Inspirez dans la planche, puis déposer les genoux comme tantôt ou pas. Pliez les coudes vers l'arrière, contrôlez la descente, le cœur au sol, pieds pointés, front planché. Cobra à l'inspiration, soulève le haut du corps. Et on pousse vers le quatre pattes, expire, chien tête en bas, le bassin remonte vers le ciel. Et maintenant, vous allez prendre votre marche vers l'avant. Alors, petit pas ou grand pas jusqu'en avant du tapis. Pieds parallèles, on inspire un dos plat comme une table. Et à l'expiration, on relâche, mais on va rester un petit peu dans notre Uttanasana. Jambes parallèles. Peut-être qu'on ferme les yeux. On respire. Alors, ne cherchez pas tant à aller dans un endroit précis. Passez plus de temps à observer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'étire, qu'est-ce qui est raide, comment je respire, comment je peux m'assouplir dans l'ensemble de mon corps. Maintenant, on va plier un peu les genoux, puis on va se dérouler une vertèbre à la fois. On va aller porter les épaules vers l'arrière et vers le bas, les mains tournent vers l'avant, menton parallèle au sol pour notre montagne. Alors, on prend un moment pour sentir le corps qui s'est déployé, puis on va enchaîner avec les bras vers le ciel. Alors, on colle les paumes, puis on envoie les hanches un petit peu vers l'avant. On désaxe le bassin légèrement vers l'avant. Et comme vous avez fait dans votre fente basse, le dos s'étire et penche légèrement vers l'arrière. Mais tout en longueur, sans casser le bas du dos. On va chercher la zone qui nous étire. Puis ensuite, on va ramener vertical, commencer à ouvrir les bras, sortir les fesses, peut-être plier un peu les genoux, puis on redescend, on relâche le dos et on relâche la tête. Dos plat à nouveau, inspire. S'il y en a qui ont la flexibilité, il faut garder aussi les doigts au sol pourvu que ça s'étire. Expire vers les jambes, Uttanasana. On remonte dos long maintenant encore et on monte jusqu'en haut avec les bras vers le ciel. Inspire, on vient coller les paumes, peut-être le bassin légèrement vers l'avant. Et expire, on ramène tout ça droit dans la montagne avec les bras vers le bas. Encore juste ça, paumes ensemble. On s'étire vers le haut et vers l'arrière. On inspire. Expire, on ouvre, on plonge dos long. Peut-être qu'on plie un peu les genoux. Sortez les fesses, pliez dans le creux des hanches. Dos plat, inspire, Ardha. Expire vers les jambes, Uttanasana. On remonte dos long, les bras vers le ciel, on plante les pieds dans le sol. Et expire, on ramène tout ça au centre, les bras jusqu'en bas. Une dernière fois, juste ça. Inspire vers le ciel. On plonge à partir des hanches vers l'avant. Dos plat, inspire. Relaxez vers les jambes, expire, on reste. Une respiration. Marchez vers votre planche, les pieds vers l'arrière, les épaules au-dessus des poignets. Inspirez, on dépose les genoux ou pas. Contrôlez la descente, les coudes pliés vers l'arrière, près du corps. Travail de triceps. Inspire, cobra, le haut du corps se soulève. Et chien tête en bas, expire.
On va y aller avec un tempo un petit peu plus soutenu. Essayez de jumeler ça avec votre respiration. Inspire, jambe droite vers l'arrière. Expire, genou vers l'avant. Inspire en arrière. Expire vers l'avant. Encore, inspire en arrière. Expire vers l'avant. Dernière fois, inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant et venez porter votre pied jusqu'en avant, genou gauche au sol. Soulevez le tronc, les bras vers le ciel quand vous êtes prêts, tout en longueur. Le pied gauche est toujours fléchi en arrière pour notre variation. Alors, on va inspirer ensemble ici. Et toute l'expiration pour pencher un peu et soulever le genou gauche. Essayez de garder le bassin le plus bas que vous pouvez. On dépose, inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant, on soulève en même temps, on essaie de garder le bassin le plus bas possible. Encore, inspire, genou au sol. Expire, diagonale, on soulève le genou gauche. Dernière fois au sol, inspire. Et on ramène les doigts sur le tapis, expire. On recule un peu les hanches, on allonge la jambe droite, orteil vers le ciel, on pointe les orteils du pied gauche. On descend le ventre, le dos et la tête. Quelques instants, peut-être qu'on va un petit peu plus bas que la première fois. Inspirez. Encore une respiration. Et on ramène tout de suite vers l'avant. Doigt au sol, genou droit se replie. On rapproche un peu le genou gauche, on tourne le pied vers votre voisin à droite, on soulève le tronc, guerrier 2 sur le genou. 2 bras parallèles au sol. On plie dans l'ange droite, on descend l'avant-bras, on tourne le cœur vers le parc, bras gauche à côté de l'oreille. Le regard vers le parc ou vers le plafond avec la nuque longue. On respire. Encore une respiration. On ramène les bras parallèles au sol et on va porter la main gauche loin vers l'arrière. On allonge la jambe droite, on tourne la jambe en parallèle, on soulève le pied droit, orteil vers le parc et bras droit au-dessus de la tête, demi-planche sur le genou. Je vous donne une variation de plus si vous voulez vous rester là. S'il y en a qui sont en mesure de plier le genou droit et d'aller prendre le pied en arrière avec la main droite, on fait ça. Si ce n'est pas accessible, c'est pas accessible. Si le pied est dans la main, ouvrez tout vers l'arrière. Le tronc, le genou, comme si on voulait faire un C avec le corps vers le mur en arrière. On maintient. Une respiration de plus. On ramène doucement le pied, on redépose, bras droit au-dessus de la tête, inspirez, et on descend le bras devant le visage. Expire, simple, simple. Inspire, grand cercle. Expire vers le bas. Encore, inspire, cercle. Expire vers le bas. Dernière fois, inspire, cercle. Et là, on va aller vers le sol, déposer la main, marcher les mains vers la droite. À plat, genou gauche au sol, jambe droite longue. On fléchit les orteils du pied gauche, on décolle le genou. Alors, si on est en mesure, on soulève tout pied gauche et on reste maintenant pour 5, 4, 3, 2. On va déposer loin, loin en arrière, Prasarita. Inspirez le dos plat pour rallonger la colonne vertébrale et expirez vers les jambes. J'ajoute quelque chose ici. Réinspirez dos plat, placez les mains à plat en dessous des épaules. Si vous n'arrivez pas à déposer vos mains à plat, pliez les genoux, c'est très correct. Soulevez le bras droit vers le ciel en inspirant, on regarde vers le plafond. Expire, ramenez la main au sol. Inspire, bras gauche. Vous allez sentir votre bassin va tanguer aussi, on veut ça. Laissez le bassin suivre le mouvement. Expire, main gauche au sol. À droite, inspire. Expire au sol. Gauche. Et expire au sol, on reste. On rentre les talons vers l'intérieur, pliez les genoux vers les orteils. Circulez vers la gauche, soulevez les orteils du pied droit, descendez vos hanches, demi-squat.
Je donne une option de plus. Ceux qui avaient le talon au sol, vous êtes quand même assez stable. Ça peut être les mains au cœur. Mais s'il y en a qui sont en mesure d'emballer la jambe gauche, vous pouvez passer votre bras gauche par-dessus le tibia et venir attraper les doigts en arrière. Si vous avez le bind dans le dos, tournez le regard vers la droite. Puis si tout ça n'est pas possible, gardez les mains au sol. Oui, exact. Exact. Essaie de garder ta rotation externe, par exemple. Ouais. Oui, on maintient ton bras gauche par-dessus ton tibia. Là, ça, c'est ton bras gauche. Il est à l'intérieur. Il va tourner comme ça ici, poup, par-dessus ton tibia. Là, les gens vont mourir si je reste avec toi. Et on remonte vers l'avant. Et guerrier 2, comme tantôt. Pied droit vers l'avant, genou droit plié. Ah, Annick, je vais donner un petit chou tantôt avant de faire l'autre côté. Alors, on penche vers l'avant, déposer l'avant-bras, rester très haut. Tournez le cœur vers la gauche, Parshvakonasana. Bras gauche à côté de l'oreille. Regard vers le parc ou vers le ciel. On respire. Et on amène la main gauche vers le tapis. On soulève le talon gauche du sol, bras droit vers le ciel. On tourne de l'autre côté. Une fois que les hanches sont bien parallèles, ouais, on s'étire. Une respiration. Et on ramène la main au sol. Vous pouvez skipper les vinyasas, aller directement en chien ou aller en planche pour inspirer si vous sentez la force. Là, les deux options sont bonnes. Expire dans votre chaturanga. Cobra, inspire. Et chien tête en bas, expire. Super. All right. Dernier côté. Inspire jambe gauche vers l'arrière. Expire genou vers l'avant. Avec contrôle. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Encore, inspire. Expire vers l'avant. Dernière fois, inspire. Expire vers l'avant, emmenez votre pied gauche jusqu'en avant, déposez le genou droit. Fente basse, les bras vers le ciel. Prenez le temps de vous installer, on s'étire vers le haut et vers l'arrière. Le pied droit est toujours fléchi en arrière. Super. Inspirez ici. Expire légère diagonale et poussez la jambe droite pour soulever le genou. On dépose, inspire, on penche vers l'arrière. Expire, diagonale, on pousse, essayez de garder le bassin très bas, juste de soulever le genou. Encore. Inspire, on ouvre. Expire, diagonale, on pousse pour soulever le genou droit. Super, tout le monde. Redéposez, inspire. Et ramenez les doigts au sol de chaque côté du pied. On recule pour le runner's lunge, on allonge la jambe gauche, les orteils vers le ciel et on relaxe vers la jambe gauche. On s'étire. Et le corps a une mémoire. Hein. Plus on fait de la pratique, plus on connaît les postures, plus on rentre dans les postures facilement, il y a moins de réajustements. C'est comme si le corps se souvenait de OK, c'est cette posture-là, c'est comme ça que je suis placé. Alors faites confiance à la mémoire de vos muscles. On ramène vers l'avant. On rapproche un peu le genou droit, on tourne notre tibia vers votre voisin à gauche, soulevez le guerrier 2 sur le genou. Une fois qu'on est bien installé, n'oubliez pas votre bassin vers le coccyx vers l'intérieur. On dépose notre avant-bras, restez très haut. Parshvakonasana, bras droit en diagonale au-dessus de la tête. Oui, et on reste. C'est l'épaule gauche très dégagée, allonge pour monter, pour éloigner de ton épaule. Ouais. Encore une respiration. Et on ramène les bras du guerrier 2 pour aller déposer la main droite loin, loin en arrière. Allongez la jambe gauche, tournez-la en rotation interne, soulevez le pied gauche,
pour l'équilibre et la main gauche vers le mur du fond. Peut-être que ça s'arrête là. S'il y en a qui ont plié le genou tantôt pour attraper le pied en arrière, si c'est possible, essayez d'ouvrir en avant, un peu comme si on tirait un arc là, avec son corps. Oui, on maintient. N'oubliez pas de respirer. Magnifique. Si on a le pied dans la main, on le relâche. Ramenez-le au sol tranquillement, tout le monde. Et on descend le bras devant le visage. Inspire vers le ciel et vers l'arrière. Prenez le temps. Expire vers le bas. Juste le bras qui bouge. Encore. Inspire. Étirez de plus en plus la longueur du bras. Expire vers le bas. Votre bras est toujours un peu plus long. Encore deux. Inspire. Expire. On va en faire un dernier. Inspire. Et on amène la main au sol pour marcher les mains vers le centre, à gauche. Alors, on marche les mains jusqu'au centre. Super. La partie préférée, les orteils du pied droit au sol, on soulève le genou. Peut-être que ça reste là, puis on attend, puis on respire, c'est très correct. Sinon, on soulève le pied droit et on reste pour 5, 4, 3, 2, et on va déposer loin, loin en arrière, pied parallèle. Inspire, dos plat. Expirez vers les jambes, Uttanasana. Ramenez au parallèle au sol, à peu près avec le dos. Déposez vos mains s'il faut plier les genoux. On commence avec le bras gauche, inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Bras droit, inspire. Expire vers le sol. Gauche, inspire. Expire vers le sol. Droit, inspire. Expire vers le sol, on reste. On plie les genoux, on sort les orteils vers la diagonale, genoux vers les orteils. On déplace le corps vers la droite pour soulever les orteils du pied gauche, pied flex, et on descend les hanches derrière le talon droit. Alors, ceux qui veulent faire le bind, en fait, le bras droit, il va être en rotation interne pour passer en avant. Alors, il faut rouler le bras droit vers l'intérieur et aller attraper les doigts en arrière. C'est comme ça qu'on arrive à passer, oui. Puis ensuite, on tourne le regard vers la gauche. Puis on se dit, oh, wow, c'est bien confortable. Puis on reste. On respire. Encore une respiration. Magnifique, tout le monde. Ramenez les mains au sol. On revient vers l'avant, guerrier 2. Faites-vous confiance. Vous connaissez votre guerrier 2. Venez vous installer. Les bras parallèles au sol, genoux bien au centre, Hélène. Ouais. On descend le bras gauche par Jvakonasana. On amène le bras droit en diagonale. On s'étire. Oui. On maintient. On est grand, on est souple à l'intérieur. Hein? On a de la force, mais on n'est pas raide. Il faut que l'énergie circule. Dernière respiration. Amenez doucement la main droite vers le plancher, à l'intérieur du pied gauche. Soulevez le talon droit pour fermer les hanches, bras gauche vers le ciel. On s'étire de l'autre côté. Une respiration. Et on amène la main au sol. Au choix, soit directement chien tête en bas ou planche pour inspirer. Chaturanga vers le sol pour expirer. Cobra, inspire. Et chien tête en bas, expire. Ah. Et on prend notre marche vers l'avant, petit pas ou grand pas. Inspire, dos plat. Expire vers les jambes. Inspire vers le ciel, dos long avec les bras jusqu'en haut. Et on passe par le centre, on ouvre les paumes vers l'avant, on ferme les yeux. On reste. Alors, prenez une note de comment vous vous sentez dans votre corps. Restez connecté. Comment ça va dans mes épaules? Comment ça va dans mes hanches? Dans mon dos?
On ramène les bras vers le ciel, les paumes ensemble. On avance un petit peu les hanches, on s'étire vers l'arrière, une respiration. On plonge délicatement, s'il faut, on plie les genoux, hein, plie dans le creux des hanches, Uttanasana. Dos plat, inspire. Et vers la planche directement, expire, Chaturanga. Et on reste au sol. Allongez les bras vers l'arrière, les paumes vers le ciel, tournez la tête d'un côté ou de l'autre. Si vous préférez garder le front au sol, c'est correct aussi. On relaxe quelques instants. Reprenez contact avec votre respiration, peut-être un peu plus lente. Si on a la tête d'un côté, on prend le temps de la tourner de l'autre côté pour quelques respirations. All right, on ramène le front au sol, les mains de chaque côté de la poitrine, un bébé cobra à l'inspiration, puis un quatre pattes à l'expiration. On va rester à quatre pattes maintenant. Puis j'aimerais ça que vous ameniez votre quatre pattes jusqu'en avant du tapis si ce n'est pas là que vous êtes. Vos quatre pattes symétriques. On va allonger la jambe droite vers l'arrière, parallèle, ça peut être pied flex ou pied pointé, parallèle au sol. Puis on va amener le genou droit vers le triceps droit. On essaie de toucher au triceps puis de monter le plus qu'on peut vers l'aisselle. Ensuite, on ramène la jambe droite en arrière, on inspire. Expire, genou vers le triceps le plus haut qu'on peut. Inspire en arrière. Expire vers le bras. Une dernière fois, inspire en arrière. Expire vers le bras et restez avec le contact entre le genou et le bras. Fléchissez les orteils du pied gauche. Puis si vous êtes capable, soulevez le genou gauche en gardant le genou droit sur le bras. Une respiration. Chien à trois pattes, jambe droite délicatement vers l'arrière. On inspire ensemble et expire le pied vers l'avant, bout de doigt au sol. Deux options ici, fente haute ou guerrier 1. Donc, fente haute, le talon gauche reste soulevé, un petit peu plus de travail d'équilibre. Si on veut un break, on pivote le talon gauche au sol, guerrier 1. Les deux options sont très bonnes. Amenez les bras vers le ciel. Ensuite, on va ouvrir les bras en cactus. Puis on va ouvrir le cœur en amenant les coudes légèrement vers l'arrière. Une mini pause. Et là, on va ramener ça vers l'avant, dos rond, même le coccyx vers l'intérieur, puis essayer de coller les paumes et les coudes en avant. On ramène vers l'arrière, on inspire. Expire, on amène les paumes et les coudes ensemble en avant. Encore, inspire, on ouvre. Expire vers l'avant. Dernière fois, inspire, on ouvre. Expire vers l'avant, coude et paumes et on reste. Rapprochez les coudes de vous, mais décollez les pas. Transportez le poids vers l'avant. Essayez de soulever le pied gauche. Peut-être que ça va rester une diagonale ou peut-être qu'on peut aller vers un guerrier 3. Essayez de garder les coudes collés et les mains collées. Puis ça peut être une diagonale. On choisit. Encore une inspiration. Et là, est-ce qu'on peut délicatement atterrir dans notre chaise? Deux pieds parallèles, les genoux pliés, les bras se soulèvent. Une respiration dans Utkatasana. Et on plonge tout de suite Uttanasana. Inspire, dos plat. Au choix, expire, chien tête en bas directement ou planche avec votre vinyasa. Je vous laisse choisir.
On se rejoint en chien. Et maintenant, de notre chien, on va aller en pigeon. Alors, ramenez les épaules vers l'avant. Venez déposer votre genou droit derrière le poignet droit et le tibia en diagonale. Descendez le genou gauche au sol, reculez le genou gauche pour descendre votre bassin vers le centre du tapis. Ensuite, on pointe les orteils en arrière. On monte sur les bouts de doigts. On ouvre le cœur. On va ajouter une petite torsion dans notre pigeon. Alors, déposez la main gauche à plat et glissez la main droite dans le dos de la main dans le bas du dos. Et là, on veut glisser la main droite, faire le tour de la taille. Peut-être que certains peuvent attraper votre gros orteil avec la main. S'il vous semble très, très loin, c'est pas grave. Si on peut l'attraper, on l'attrape. Et tournez le menton vers l'épaule droite. Et on reste. T'es proche, proche, Daniel. T'es à 1 centimètre de ton orteil. Ah! Encore une belle respiration dans la torsion. Et on ramène. On va déposer les coudes au sol. Alors, peut-être qu'on peut prendre les coudes dans les mains, déposer le front sur les avant-bras, ça peut être intéressant. Ou ouvrir un peu plus les coudes, déposer le front au sol. Quelques respirations ici. On relaxe. Et le bassin est toujours au centre du tapis. Alors, essayez de ne pas trop tomber ni vers la droite ni vers la gauche. Si vous manquez d'étirement dans la fesse droite, vous reculez vers l'arrière avec tout le corps qui va s'éloigner du tibia. Dernière respiration de notre pigeon. Et on remonte sur les mains doucement. Maintenant, on va aller directement à quatre pattes. Alors, je vais rapprocher mon genou gauche. Je vais dégager ma jambe droite, puis je vais me replacer très symétrique à l'avant du tapis toujours. Une fois qu'on est bien symétrique, on allonge la jambe gauche parallèle au sol. On inspire ici. Expire genou vers le bras gauche, le plus haut qu'on peut vers l'aisselle. Inspire, on allonge. Expire vers le bras gauche. On essaie de toucher le triceps. Inspire en arrière. Expire vers le bras. Magnifique. Une dernière fois. Inspire. Expire. On vient toucher le bras. Gardez le contact si vous pouvez. Fléchissez les orteils du pied droit et essayez d'allonger la jambe droite en soulevant le genou, en gardant le contact avec le triceps. Une respiration. Ça prépare un équilibre qui s'en vient éventuellement. Et on réallonge vers l'arrière, chien à trois pattes. Une respiration. Et le pied glisse vers l'avant, entre les mains. Au choix, fente haute ou guerrier 1, ce que vous avez choisi tantôt. Alors, soit le talon gauche soulevé, les hanches parallèles, ou le talon gauche au sol. Vers l'avant, si tu fais un guerrier, ça va être un guerrier 1, Cécile. Alors, tourne toute ta structure vers l'avant. Oui, exact. Ouais. Et là, on va ouvrir les coudes, on va ouvrir le cœur, aller un peu vers l'arrière. On inspire ensemble. Expire dos rond. Même le coccyx veut rentrer vers l'intérieur. Coudes ensemble, paumes ensemble. Des fois, c'est dur de toucher les coudes. Inspire, on ouvre. Expire vers l'avant, dos rond. Essaye de toucher les coudes et les mains. Encore. Inspire. Expire. Ça ouvre les muscles du dos en arrière. Une dernière fois. Inspire.
Et expirez. Là, gardez les coudes et les mains ensemble. Rapprochez un peu les coudes de vous, du ventre, et transportez votre poids vers le pied gauche. Essayez de soulever le pied droit un petit peu, créer une ligne diagonale entre la jambe et le tronc. Si vous penchez, c'est la jambe qui décide, hein. Il faut que la jambe monte pour pencher le tronc. Si la jambe ne monte pas, le tronc ne penche pas. Est-ce que je peux délicatement aller vers la chaise, déposer mes pieds en avant, plier les genoux? Oui, les bras s'étirent, inspire. Et plonger vers le bas, expire. Dos plat, inspire. Au choix, expire soit directement vers le chien ou un dernier vinyasa si vous voulez. Beau travail. On se rejoint dans le chien, prenez le temps de terminer. On va ramener les épaules vers l'avant pour notre pigeon. Glisser le genou gauche au sol derrière le poignet gauche. Genou droit au sol en arrière. On recule. On descend le bassin le plus qu'on peut. Puis on monte sur les bouts de doigts pour ouvrir le cœur quand on est prêt. On relaxe les épaules. Ensuite, on va déposer la main droite à plat, bien stable. Glisser le dos de la main gauche dans le dos. Puis essayer de faire le tour de la taille pour éventuellement peut-être aller attraper le gros orteil. Tourner le menton vers l'épaule gauche. Et on reste. Ça se peut que l'expérience soit différente d'un côté à l'autre. On respire. Dernière respiration dans notre rotation. Et on ramène la main, on descend sur les coudes. On choisit sa variation de bras. On relaxe le front vers les bras ou vers le sol. Si le bassin n'est plus au centre du tapis, on le ramène au centre. On relaxe. Encore quelques respirations ici. Dernière respiration dans notre pigeon. Et commencer à remonter doucement. Maintenant, on va aller s'asseoir. Alors, prenez la fesse gauche sur le tapis. Amenez la jambe droite vers l'avant. On va garder les genoux pliés. Et on va ouvrir les talons à l'extérieur du tapis. Pas un pli trop aigu, quand même un pli assez obtus, mais qui va vous permettre de vous installer probablement avec les ischions sur le tapis, avec le sacrum le plus vertical possible. S'il y a de la place à descendre, on va commencer à descendre, mais voyez, on plie dans les hanches. Alors, si vous pliez dans le dos comme ça, toujours le même truc, poussez en arrière pour ramener votre bassin. C'est le nombril qui descend. Si vous descendez un peu, la variation qu'on va faire, on peut déposer les mains ou les coudes. Si vous arrivez à déposer les coudes, on va passer les mains en dessous. Puis ça va m'aider en poussant les talons vers l'extérieur. C'est comme si mes jambes pressaient sur mes bras pour m'aider à descendre un petit peu au plancher. Alors, ça peut être une variation. Si ce n'est pas accessible, bien, on reste comme ça, puis on essaie de descendre ou on presse en arrière. Alors, je vous laisse choisir la variation pour quelques respirations. À peu près 1 minute.
à respirer là-dedans. Encore à peu près 30 secondes. Et on commence à ressortir doucement. On va prendre nos genoux avec les mains pour ramener les pieds sur le tapis. On va déposer les mains vraiment relax en arrière, juste pour tourner un peu, en fait, bouger un peu les genoux vers la droite et vers la gauche. Relaxer les psoas. Ensuite, on va venir s'asseoir. Je vous suggère peut-être un bloc. Si vous sentez que votre bassin est très vertical, assis au sol, vous pouvez être assis au sol, hein, si le corps le permet. Sinon, on monte les fesses, paume vers le sol ou vers le ciel. On ferme les yeux. Connectez avec votre respiration par le nez. Terminez notre pratique avec Nadi Shodhana pour bien équilibrer toutes les dualités qui nous composent. Laissez de la place à toutes ces dualités-là, à notre côté émotif, notre côté rationnel, à notre côté masculin, notre côté féminin. On va emmener le majeur et l'index de la main droite entre les sourcils. Fermez la narine droite avec le pouce. On inspire à gauche sur 1, 2, 3, 4. On bloque avec l'annulaire. On libère à droite et on expire. 1, 2, 3, 4. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. On bloque. On libère à gauche et expire. 1, 2, 3, 4. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. Bloque. On libère à droite. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Bloque. On libère à gauche. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. Bloque. Libère à droite. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Bloque. Libère à gauche. Expire. 1, 2, 3, 4. On va ajouter une rétention à poumon plein. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. On bloque les deux narines. On reste 1,
4. On libère la droite et on expire. 1, 2, 3, 4. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. On bloque les deux narines et on reste. 1, 2, 3, 4. Libérez la gauche. Expirez. 1, 2, 3, 4. Encore. Inspire gauche. 1, 2, 3, 4. On bloque les deux narines. Kumbhaka pour 1, 2, 3, 4. Libérez la droite. Expirez. 1, 2, 3, 4. Inspirez à droite. 1, 2, 3, 4. On bloque les deux narines. On reste. 1, 3. Libérez la gauche. Expire. 1, 2, 3, 4. Un dernier cycle. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. Kumbhaka. 1, 2, 3, 4. Libérez la droite. Expirez. 1, 2, 3, 4. Inspirez à droite. 1, 2, 3, 4. On ferme Kumbhaka. 1, 2, 3, 4. Libérez la gauche. Expirez. 1, 2, 3, 4. Laissez la main redescendre doucement. Gardez les yeux fermés. Respirez par les deux narines. Observez peut-être le calme à l'intérieur qui s'est installé. Alors pour le 5 minutes qui nous reste, je vous laisse choisir si vous voulez rester en méditation assise 5 minutes ou si vous préférez aller vous allonger pour la relaxation. Les deux options sont très bonnes. Allez-y d'instinct.
Amène tranquillement la conscience vers le corps. Bouge un peu les doigts, les orteils et les sensations. Peut-être s'étirer un peu avec les bras au-dessus de la tête. Ceux qui êtes au sol, on va tourner tranquillement vers le côté droit pour venir se rejoindre dans une posture assise de votre choix.